Et bonjour les amis, bienvenue sur la page L'Ange Rose Guidance. Je vais faire une vidéo aujourd'hui sur quel est le message de votre cœur. Qu'est-ce qu'il doit vous faire passer comme message aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une guidance à plusieurs choix. Quel est le message de votre cœur? Deux choix, deux cartes. Quel est le message de votre cœur? Ici, premier choix. Quel est le message de votre cœur? Et ici, le deuxième choix. Je vous laisse réfléchir, prenez votre temps, inspirez tranquillou. Premier choix, deuxième choix. Qu'est-ce que votre cœur a comme message pour vous aujourd'hui? Ce que vous devez libérer de votre cœur peut-être aujourd'hui? Ce que vous devez libérer de votre cœur? Vous devez libérer. Que vous devez libérer. Hop. Et après, je vais la faire en intuitif. Alors, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, ici, le message de votre cœur, en réponse à votre question, vous avez la carte « Tu reçois des signes » avec l'espace-temps l'année prochaine. Ici, on a des personnes peut-être qui s'interrogent justement sur leur pouvoir d'aimer ou d'être aimé, de recevoir cette énergie d'amour. On sent bien qu'en ce moment, il y a des inquiétudes un peu partout et pour beaucoup d'entre nous. Et on vous dit ici, allez le cœur léger. Allez le cœur léger dans tout ce que vous entreprenez. Il y a une énergie d'amour partout autour de vous. Ne vous inquiétez pas. Le sujet sur lequel vous vous questionnez ne doit pas vous inquiéter outre mesure. Ce que votre cœur demande à ce que vous travailliez, ici on a la carte du karma familial. Alors votre cœur a peut-être besoin de se libérer peut-être d'une charge émotionnelle en lien avec la famille. En lien avec la famille. Alors, qu'est-ce qui doit être travaillé en lien avec la famille pour vous qui avez choisi le choix numéro 1? Que devez-vous travailler ici? Votre intuition. Alors, on vous dit qu'effectivement, vous avez des perceptions, vous avez ressenti certaines choses en lien avec la famille et que dans une temporalité d'à peu près 15 jours, vous allez recevoir des messages, des informations. Ici, je ressens aussi des retrouvailles. Alors peut-être des célébrations, des anniversaires, des choses qui sont agréables à vivre. On vous dit d'aller le cœur et l'esprit léger. Allez, le message de carte des saints et des anges. Quel message votre cœur peut-il vous apporter par rapport à la famille? Par rapport à la famille, le message des saints et des anges. Votre cœur, que vous communique votre cœur aujourd'hui? Gardez confiance. Voilà, il y a alors, pour certains, c'est aussi peut-être d'être coupé de la famille, de ne pas pouvoir voir la famille, d'être éloigné de la famille. On vous dit ne vous inquiétez pas. Il y a vraiment une réussite, des retrouvailles, une communication retrouvée et un soulagement. Un soulagement. Oui, alors il y a cette énergie aussi de combattant.
Alors, il y a peut-être des liens à couper pour certains dans le lien familial, pour d'autres, ça peut aussi faire référence au lien du cœur, peut-être une rupture amoureuse, peut-être quelque chose qui est difficile à vivre là au jour d'aujourd'hui, mais on vous dit gardez confiance. Tout va, va s'améliorer nettement dans les jours à venir. Je vais lire la carte de l'archange Michael sur la confiance. Alors, l'archange Michael est avec vous et consolide votre confiance de manière à ce que vous puissiez affronter sans crainte, et même apprécier, les tâches qui vous attendent. Cet archange vous protège contre tout ce qui est négatif, vous aidant à rester optimiste et rempli de foi, en veillant à ce qu'uniquement des gens et des situations d'une grande intégrité viennent à vous. Ayez confiance au pouvoir de Dieu pour vous assurer protection et sécurité. Tandis que vous entrez dans une nouvelle étape de votre vie, il est normal de vous sentir intimidé par le changement. Il se peut que vous vous fassiez du souci à savoir si vous êtes préparé et qualifié pour ce qui vous attend. N'oubliez pas toutefois que Dieu ne vous enverra rien que vous ne puissiez faire. Le ciel veille également à ce que vous ayez de puissants compagnons, tels l'archange Michael, pour vous aider sur tous les plans. Les archanges sont les superviseurs de nos anges gardiens personnels et le nom Michael signifie « celui qui est comme Dieu ». Il est décrit comme un prince dans les 2 testaments bibliques et est dépeint combattant les énergies inférieures afin de nous protéger. De nombreuses personnes rapportent des sauvetages miraculeux et une protection reçue pour faire appel à lui. C'est pour cette raison qu'il est le saint patron des agents de police, des gardiens de sécurité et des marins. L'archange Saint Michael vous aidera à vous sentir en sécurité et en confiance quand vous ferez appel à lui. Donc le combattant, c'est aussi un petit peu ça, des choses peut-être à couper ou des choses en tous les cas, exprimer de sorte à retrouver la confiance et la sérénité intérieure. Je vais prendre pour terminer, je vais demander une petite carte ici, le petit oracle des anges gardiens. Pour compléter ici, c'est vous qui avez choisi le bulletin numéro 1, quel message devez-vous recevoir de la part de votre cœur et de votre ange gardien. Ici, nous avons l'autocritique. Nous, tes anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Tu es un être de lumière merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses et en toi-même. Voilà, j'espère que ce petit message vous fait du bien. Moi j'ai pris plaisir à vous le partager. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite le meilleur dans vos vies et un cœur serein. Voilà, je vous fais des gros bisous. Alors, on passe au choix numéro 2 pour vous qui avez choisi. Quel est le message de votre cœur aujourd'hui? Votre cœur vous dit déménagement, changement de ville. Donc là, effectivement, il y a cette notion peut-être de se poser, d'avoir des... D'accord. D'avoir des projets, d'avoir envie aussi de vivre autre chose, effectivement. Peut-être que votre cœur est ailleurs. Alors, dans un domaine matériel, la maison, le foyer et autres, peut-être que vous êtes dans une démarche de déménager, d'acheter une maison, de louer, peu importe, ou c'est récent, vous venez juste d'en partir d'un autre environnement, je vais y arriver. Et là, votre cœur vous dit que c'est plus léger. C'est plus léger, il y a une sérénité peut-être qui se retrouve. C'est beaucoup plus light. Votre cœur vous demande de travailler certains liens toxiques. Alors ça peut être aussi en lien avec la maison. Peut-être que vous vous sentez un peu fatigué, un peu justement préoccupé par la maison. Alors la maison, c'est effectivement le foyer dans la matière. La maison, c'est aussi votre corps. Peut-être que vous êtes préoccupé par votre cœur, par votre corps.
Alors, on va demander un message supplémentaire ici. Qu'est-ce qu'il faut couper en lien toxique? Qu'est-ce qu'il faut travailler? Quel est le message de votre cœur concernant votre corps, votre cœur, votre maison? Quel est le message aujourd'hui de votre cœur? Alors, j'ai la carte du chakra sacré qui là fait référence au fait de s'ancrer, de s'enraciner à un endroit. Donc, pour certains, il y a peut-être effectivement des déménagements, des changements de situation personnelle. Ça peut être aussi des ruptures amoureuses, puisque là, c'est le message de votre cœur qui vous dit certainement de couper avec une situation, une personne, de sorte à mieux vous ancrer, de sorte à être dans l'ici et le maintenant, et de vous protéger indirectement d'un schéma de pensée qui peut vous faire de la peine. Alors, on va demander ici un message des cartes des saints et des anges, un message de votre cœur par rapport à cette difficulté du cœur, Ok, on vous dit aussi d'être peut-être plus à l'écoute de votre cœur qu'à l'écoute de votre mental. Vous réfléchissez énormément en ce moment. Alors, le message de votre cœur. Quel est le message ici? Les personnes qui ont choisi l'état numéro 2. Merci. Les animaux. Ok. Soyez doux envers vous-même et soyez doux dans tout ce que vous entreprenez. C'est un peu le message du soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle à ce que vous ressentez également. N'ayez crainte de ce qui vient vers vous. Votre cœur se retrouve tout bientôt en paix. Ok, je vais lire le message de Saint François d'Assise concernant les animaux. Alors, vous avez un fort lien d'attachement avec les animaux, ainsi qu'à Saint François. Ils vous font instinctivement confiance. Ils peuvent sentir votre compassion et votre compréhension et viennent à vous pour recevoir aide et compagnie. Vous avez une capacité innée à communiquer avec les animaux et vous savez qu'ils pensent et ressentent. À certains égards, vous vous sentez plus à l'aise avec les animaux qu'avec les humains. Vous excelleriez en faisant carrière dans la garde, la promenade et le toilettage des animaux de compagnie. En tant que vétérinaire ou dans la communication avec les animaux, vos animaux de compagnie qui sont décédés vous envoient également leur amour. Ils veulent que vous sachiez qu'ils sont heureux au ciel et qu'ils se portent bien. Oh. Ce saint est associé à la nature et aux animaux, et il est le saint patron du bien-être animalier. Les légendes racontent qu'il donnait des sermons dans les forêts que les animaux sauvages et les oiseaux s'arrêtaient pour l'écouter. Saint François est né à Assise en Italie en 1181. Il a renoncé à la fortune de sa famille et s'est mis à pêcher dans divers lieux, suivi par des disciples qui ont finalement formé la première communauté religieuse des franciscains. Il a passé énormément de temps à aider et à soigner les pauvres, particulièrement les lépreux. La puissante prière de Saint François, qui commence par « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix », fait également de lui l'un des saints les plus aimés. Donc, effectivement, ici, il y a cette notion du côté animal, revenez un peu à cette source de l'instinctif, de l'intuitif, d'être dans l'énergie d'amour pour vous. Alors, pour certains, effectivement, il y a ce message d'un animal qui est sur d'autres plans, qui vous envoie tout son amour. La douceur incarnée, soyez vraiment doux envers vous-même. La paix revient. Allez, soyez rassurés, la paix revient. Allez, suite et fin, petit message
du petit oracle. Ah ben, oups, j'ai la carte de l'acceptation. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. Tu es beau, belle, comme tu es, quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises. Tu es un être de lumière. Accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton cœur va se transformer avec amour comme par magie. Et là, on reparle encore de cœur. Donc, soyez dans l'énergie du cœur, de l'amour, de la... Ah, ça m'enlève les mots. Aimez-vous. Il y a des situations qui vont être éclairées. Faites les choix avec votre cœur et non avec votre tête. Ancrez-vous, promenez-vous dans la nature, passez du temps auprès d'animaux. Ça va, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Alors, pardon, j'ai été guidée par tirer une dernière petite carte pour vous. Et c'est la carte Le ciel vous garde. Et vous avez vraiment un message de votre ange gardien ici qui vous dit mais je suis là. Pour être dans l'énergie d'amour, c'est aussi d'être dans l'accueil, dans la prière aussi, hein, et de garder la foi dans ce qui vous entoure. Euh, Soyez dans les plaisirs, dans la joie de l'enfant qui s'amuse dans cette vie ici et maintenant. Voilà mes chers amis, j'espère que ces petits messages du jour vous font du bien. Je vous souhaite tout plein de belles choses, la paix, la lumière, l'amour, la joie dans tout ce que vous entreprenez. Je vous fais des gros bisous, à tout bientôt. Bye bye.